La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Deuxième vidéo de la journée. Ce matin, j'ai sorti la vidéo pour parler un petit peu des critiques envers le Real Madrid. Aujourd'hui, on va parler du prochain match Real Madrid-FC Barcelone. Ceci n'est pas une vidéo d'avant-match, mais demain, je vous ferai la vidéo d'avant-match où on va parler de mon 11, pronostic, les clés du match. Aujourd'hui, on va essayer d'être plus calme comme d'habitude. On va parler comment sera ce match face au Barça. Ce serait quand même un classico. À quoi s'attendre? Qui doit jouer? Parce qu'on a un joueur vraiment pour moi qui mérite du temps de jeu dans ce match-là et c'est Arda Güler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Participez, c'est très important. Le pouce bleu, on est parti. Let's go! Le Real Madrid va affronter le FC Barcelone ce dimanche au Bernabéu. Avant, je pensais que c'était un match chez le FC Barcelone, chose qui serait beaucoup plus difficile. Mais maintenant, ce serait un match au Bernabéu beaucoup plus facile pour le Real Madrid, mais aussi avec beaucoup plus d'enjeux. Parce que le Real Madrid, cette saison, n'a pas encore perdu au Bernabéu. Et si le Real Madrid vraiment a une défaite à faire au Bernabéu, je ne veux pas que ce soit face au FC Barcelone, face au rival. Parce que le Barça s'est fait humilier en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on est premier du classement. Le Barça est deuxième du classement. Certes, la Liga n'est pas serrée. La Liga n'est pas serrée, donc on va aller chercher cette victoire. Si le Barça gagne ce match, on est foutu. En tant que match, on est foutu. On sait, les fans du FC Barcelone, ils vont dire, oui, on n'a pas réussi à battre le Paris Saint-Germain, mais on a réussi à battre le Real Madrid qui est donc en Ligue des Champions. Parce que pour eux, à un certain moment, c'est la victoire qui compte. Ça ne dit pas trophée, mais pour eux, pour les Barcelonais, vraiment, on ne va pas se mentir. Ils regardent toujours les scores, ils regardent toujours les statistiques de façon, est-ce qu'on peut battre le Real Madrid? Oui, on a battu le Real Madrid, mais est-ce qu'on est en Ligue des Champions? Non, parce que le Barça, ces dernières années, n'a pas été en Ligue des Champions. Le Barça, c'est toujours l'Europa League. Donc, ce serait un match difficile, compliqué pour le FC Barcelone qui va chercher à réduire les points en Liga. Le Real Madrid qui va chercher plus 3 points. Si on arrive à faire cette victoire au Bernabéu face au FC Barcelone, on aura plus 3 points et 11 points d'écart devant le FC Barcelone. Après une défaite face au FC Barcelone, on est toujours dans la Liga, on peut dire, bon, le Barça peut nous rattraper en cas de défaite du Real Madrid. Parce que derrière, on a un FC Barcelone qui va se concentrer sur la Liga. Aujourd'hui, le Barça n'est pas en Ligue des Champions, mais nous, en tant que Madrilènes, on va préparer la Ligue des Champions, on va aussi préparer la Liga. Donc, je pense que le FC Barcelone va tout donner. Et si on perd ce match vraiment, je dis bien, et que le Barça, lors de son prochain match, je trouve, ce serait face à Girona. Le Barça va jouer Girona, ce n'est pas le prochain match, mais dans les jours qui suivent. Donc, si on perd ce match face au FC Barcelone et que le Barça réussit à battre Girona, je pense que si le Real fait une défaite en Liga, ça va nous rattraper. Donc, à tout moment, il faut gagner ce match. La Liga, c'est le moment clé, je trouve. Le Real Madrid doit gagner, les amis. Donc, comme je dis bien, le Barça va se concentrer. Maintenant, l'état de forme du Real Madrid. Notre équipe est fatiguée. On a un groupe très fatigué. On va revenir sur la façon dont on doit attaquer ce match face au FC Barcelone. Mais on a un groupe fatigué. Ce n'est pas une excuse. Je sais, le Real Madrid peut le faire et on va le faire. Mais le groupe du Real Madrid est fatigué. On les a vus face à Manchester City. J'espère qu'ils vont se remettre avant d'affronter le FC Barcelone. Mais aussi, je compte sur beaucoup de monde. Vinicius qui sera présent, il n'était pas blessé face à Manchester City, malgré qu'il est sorti en cours de jeu. Cavaral aussi, ils seront tous présents. Tchouaméni qui fera son retour. Donc on aura un bon Real Madrid, mais aussi il faut dire que nos joueurs, ils ont joué très dur face à Manchester City. Bellingham l'a dit. Donc je pense qu'ils ont besoin de se reposer. Malgré ce match, parce que ça, on doit tenir tête, on doit battre le FC Barcelone, les amis. Le Real Madrid qui est leader du classement en Liga, le Real Madrid qui est qualifié aussi en demi-finale de Ligue des Champions. On va jouer le Bayern Munich. Je ferai les vidéos avant match, après match, analyse Bayern Munich, Real Madrid, tout ça, match aller, match retour. Donc, on doit se concentrer actuellement sur le FC Barcelone en Liga parce que pour moi, la Liga est déjà gagnée pour le Real Madrid. Si on fait cette victoire,
face le FC Barcelone, les amis. Donc, on a un groupe aujourd'hui, malgré qu'il est fatigué, mais ça reste avec des joueurs au top niveau, des joueurs en pleine forme, comme Valverde, qui peut toujours jouer. On a Toni Kroos, ces joueurs-là qui ont donné une prestation défensive très dure face à Manchester City. C'est respect à eux. Maintenant, le FC Barcelone, éliminé en Ligue des Champions, comme j'ai dit bien, ils vont se concentrer sur la Liga. Ils ont que ça à gagner. Si le Barça n'arrive pas à gagner la Liga, chose qui serait très difficile pour eux, parce que nous, Madrilènes, on sait que le Real Madrid va gagner tout ça. Donc, si le Barça ne réussit pas à gagner cette compétition-là, c'est saison blanche. Et moi, je me dis quoi? J'aurais aimé que le Barça, cette saison, ça fait une saison blanche. Parce que le Barça, c'est l'équipe qui a des pépites, l'équipe qui a des très bons joueurs et que le Real Madrid n'a pas de très bons joueurs. Voilà, si le Barça, ça fait une saison blanche, bravo à eux, ça me ferait plaisir. Maintenant, comment jouer face le FC Barcelone? Et comme j'ai dit bien, on a un groupe qui est fatigué, c'est pas une excuse. J'espère que j'ai pas raison. Mais Ancelotti, il doit utiliser deux tactiques. Il a deux choix. Le premier choix, c'est d'accepter de jouer comme on a fait face à Manchester City, parce que le FC Barcelone, c'est une équipe qui aime aussi la possession. L'équipe de Xavi donner le ballon, au FC Barcelone, et nous, on défend et attend bien. Et attend bien lorsque ça fait effet, attend bien les moments faible du FC Barcelone et après pour marquer des buts comme l'a fait Rodrigo et Vinicius. Bellingham aussi, j'espère qu'il va marquer durant ce match. Et deuxièmement, le deuxième choix, je trouve, c'est attaquer le FC Barcelone. Ça n'a pas la meilleure défense du championnat. Actuellement, le FC Barcelone, après l'élimination face le Paris Saint-Germain, on a Araujo, Gundogan, ça part en fil. Vraiment, je me dis, est-ce que Araujo, il sera capable de donner une bonne prestation face au Real Madrid? Ça peut se faire si le joueur, il est confiant, il doit se dire, bah, je vais réparer ce que j'ai fait. Malgré c'est irréparable, les amis, mais je trouve le Real Madrid, soit on défend et attend les moments faibles, les temps faibles du Barça pour marquer des buts, on attaque le FC Barcelone parce que le Real Madrid, je trouve, on est meilleur. Maintenant, qui doit jouer du côté du Real Madrid? On a le retour de Tchouaméni. J'espère qu'il sera titulaire en tant que numéro 6 parce qu'on n'a toujours pas perdu de match avec Tchouaméni. En numéro 6, il est très solide malgré qu'il était en défense centrale. Maintenant, je trouve que Nacho, il peut y avoir un petit temps de jeu parce que Nacho, face à City, il a joué un match de patron. C'est pas le top du top, mais Nacho, il a été très bon. Malgré à un certain moment, il a laissé Erling Haaland. Vraiment, ça m'a étonné. Ça m'a étonné à un certain moment, les amis. J'étais tout simplement là à trembler parce que Erling Haaland, durant le match City Real Madrid, il a fait pas mal de têtes. Il a été souvent bien positionné. Donc, j'espère que Nacho, il aura 7 ans de jeu, il va jouer ce match face le FC Barcelone. Après, on a aussi Arda Güler. Est-ce que selon vous, Arda Güler, il doit jouer ce match? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que c'est un match, oui, difficile pour le Real Madrid, mais un Arda Güler en deuxième période, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Et ça fait beaucoup parler Arda Güler qui souhaite quitter le Real Madrid si on croit les médias. À un certain moment, il faut bien juger Carlo Ancelotti, mais aussi il faut bien juger le jeune. Parce que Arda Güler, il est encore jeune, les amis. Il doit être patient. Rodrigo, Vinicius, Valverde, ils sont passés par là. Voilà, je trouve Arda Güler, vraiment, il doit jouer face au FC Barcelone lors de la deuxième période peut-être, mais aussi il doit être patient. Il ne faut pas mettre la pression. Tant que l'équipe gagne, nous, en tant que Madrilène, on est confiant, on est fiers, les amis, on est content. Comme dans les défaites et aussi dans les victoires. Donc voilà, on va jouer le FC Barcelone. Petit pronostic avant la vidéo, avant le match. Je pense et je veux bien que le Real Madrid humilie cette équipe du FC Barcelone. 4-0, 5-3, ça me ferait plaisir parce que les derniers matchs du Real Madrid face au FC Barcelone, c'est victoire du Real Madrid 4-0, 3-1, 4-1, les amis. Donc ça fait plaisir et surtout on sort d'une très bonne rencontre en Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, vos pronostics, qui doit jouer et je vous donne rendez-vous demain les amis pour la vidéo d'avant-match. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.